Le sentier de la patience. Au cœur de l'Afrique de l'Ouest, dans un village paisible niché au pied du mont des ancêtres, vivait une communauté unie. Les villageois rêvaient de tracer un sentier sûr jusqu'au sommet, un lieu sacré où leurs prières pourraient toucher le ciel et parler aux esprits de leurs aïeux. Mais la pente était raide et le chemin semé d'embûches. Les anciens du village se réunirent de non loin de la montagne et déclarèrent « Celui ou celle qui parviendra à paver, sentier jusqu'au sommet, se couvrira de gloire et fera notre fierté à tous. » Frisson d'enthousiasme parcourut. Okan, un jeune homme à la force herculéenne, s'avança. Ses muscles étaient saillants, sa voix forte et pleine de confiance. « Je tracerai ce chemin plus vite que n'importe qui », se vanta-t-il. Les villageois applaudirent. Assurément, Okan allait réussir. Mais une autre silhouette s'approcha. C'était Maman Sana, une vieille veuve au dos courbé par les années. Ses mains tremblaient. La foule se mit à rire doucement. « Maman Sana, tu as déjà du mal à puiser l'eau du puits. Comment comptes-tu gravir la montagne et construire un sentier ?» Maman Sana sourit simplement et répondit d'une voix douce. « Je porterai une pierre chaque jour. » Le travail commença. Okan gravissait la montagne en portant d'énormes blocs de latérite. Il était rapide, il était puissant. Chaque jour, il posait ses lourdes pierres en criant fièrement, sous les acclamations des villageois qui admiraient sa force. Pendant ce temps, Maman Sana ne portait qu'un petit caillou par jour. Elle le nouait dans son pagne et, pas après pas, lentement, elle montait le long du sentier pour le déposer. Au début, le chemin d'Okan s'élevait à vue d'œil, tandis que celui de Maman Sana semblait inexistant. Mais les semaines passèrent. Okan commença à se fatiguer. Certains matins, il restait couché. D'autres jours, il disait « Je ferai le double demain ». Bientôt, sa pile de pierres fut abandonnée au pied de la colline. Et Maman Sana, elle, ne s'arrêta jamais. Sous la chaleur écrasante de la saison sèche, dans le vent de l'harmattan et à travers les premières pluies, elle grimpait, chaque jour sans exception. Ses jambes flageolaient, mais elle se disait « Juste une pierre de plus, juste celle d'aujourd'hui ». Les jours devinrent des mois, et les mois des années. Et puis un matin, le son d'un tam-tam retentit depuis le sommet de la montagne. Les villageois sortirent de leurs cases. Ils levèrent les yeux et restèrent bouche bée. Un sentier pavé de milliers de petites pierres serpentait jusqu'au lieu sacré. Les prières semblaient déjà monter vers les ancêtres. C'était l'œuvre de Maman Sana, la femme dont ils avaient douté. La femme dont ils avaient ri avait bâti le chemin, une pierre à la fois. Okan se tenait dans la foule, silencieux. Il comprit alors que le talent sans la persévérance est comme un orage sans pluie, beaucoup de bruit, mais rien qui ne fasse pousser le mil. Depuis ce jour, le sentier fut appelé le sentier de la patience. Les voyageurs et les griots venèrent de loin pour le parcourir, inspirés par l'histoire de la vieille femme qui avait rejoint les esprits avec une pierre par jour. Alors, souvenez-vous de ceci, mes amis. Le succès n'appartient pas à ceux qui accomplissent de grands exploits de temps en temps, mais à ceux qui, jour après jour, n'abandonnent jamais. Même le plus petit effort, répété quotidiennement, se transforme en une montagne de réussite. Portez votre pierre aujourd'hui. Portez-en une autre demain. Et un jour, vous aussi vous serez le chef de votre propre montagne, foulant le chemin que votre persévérance aura tracé. Car la constance l'emporte toujours sur le talent.